bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, dernier jour de l'année. Allez, c'est la dernière fois que je vous embête avec ça jusqu'à l'année prochaine. C'est peut-être un des éléments qui nous fait perdre le plus de temps dans la journée. Alors Olivier, je me tourne vers toi, je te tends le micro puisque c'est ton domaine de prédilection. As-tu des chiffres à nous donner et surtout des stratégies pour lâcher ces petites bêtes qui ne cessent de sonner, de vibrer, de nous rappeler à l'ordre et de nous aspirer vers leurs écrans? Ici, on va surtout traiter de l'utilisation du téléphone dans le cadre de la gestion du temps et voilà comment faire pour optimiser son temps finalement en tant que triathlète, hein, c'est notre sujet de la semaine. Il faut savoir qu'en moyenne, on passe 4 heures par jour sur notre téléphone. Je sais pas pour vous, mais moi ça me paraît énorme. 4 heures par jour, c'est le niveau de quelqu'un qui s'entraîne pour Hawaï, à peu près. Je dirais que c'est plutôt entre 6 et 8, mais allez, on va prendre 4 pour quelqu'un qui va aller pour la première fois à Hawaï. Voilà, c'est énorme. Enfin, ça fait presque 30 heures par semaine, donc effectivement, c'est potentiellement, c'est du temps qu'on peut passer à faire autre chose, que ce soit le dédié à notre entourage, à notre carrière professionnelle ou tout simplement à la pratique du triathlon. Il y a énormément de choses à mettre en place, mais ici on va tenter de se restreindre à 3 bonnes pratiques. La première, c'est tout simplement de supprimer toutes les notifications de votre téléphone. Quand je dis votre téléphone, finalement, c'est quelque chose qui s'applique aussi à sur votre ordinateur ou votre tablette. On peut très rapidement être envahi par les notifications et une notification, ça va attirer notre attention sur quelque chose d'autre. Là où, au contraire, l'objectif, c'est de pouvoir se concentrer et faire des tâches qu'on appelle du deep work. Et donc, ce sont des tâches qui vont nous demander justement beaucoup de concentration et sur lesquelles on va devoir être très productif. Ce qu'on appelle le multitasking, c'est un fléau aujourd'hui puisque on fait de plus en plus de multitasking et en fait, on est de moins en moins productif d'une certaine manière. J'ai effectivement coupé toutes mes notifications. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'aller me rendre dessus. C'est vrai que je travaille. Ça dépend un petit peu de chacun. Moi, pour le coup, c'est vrai que c'est un outil de travail. Beaucoup de mes relations professionnelles se passent via WhatsApp. Je parle via WhatsApp avec des fournisseurs. Ça peut être avec des candidats. Ça peut être avec toute une série de personnes. Pour moi, le mail, c'est quelque chose qui est toujours utile, évidemment, pour formaliser certaines choses. Mais je pense pas que ce soit le meilleur canal de communication. En tout cas, le plus user-friendly. Pour revenir effectivement sur ces notifications, alors bon, sur le téléphone, c'est assez facile. Maintenant, vous pouvez aussi aller une étape plus loin, c'est de vous poser la question pour chaque application, est-ce que cette application est effectivement utile? Est-ce qu'elle m'apporte finalement de la valeur, en tout cas sur mon mobile, et où est-ce que je peux juste le consulter depuis un PC par exemple, auquel cas vous pourriez tout à fait désinstaller certaines applications. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Pendant longtemps, j'avais désinstallé par exemple Facebook de mon téléphone parce que je considérais que je n'avais pas besoin d'avoir Facebook sur mon téléphone tous les jours. Je pouvais très bien accéder à Facebook une fois sur la journée depuis mon ordinateur. Il y a aussi un plugin que vous pouvez installer sur Chrome qui s'appelle Newsfeed Eradicator. Je vous conseille de l'installer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça me permet en fait, donc j'ai toujours accès à Facebook depuis mon ordinateur. La seule différence, c'est que je ne vois plus le newsfeed. Donc, à la place du fil d'actualité, j'ai une page blanche avec juste un proverbe qui change tous les jours.
Et donc ça me permet effectivement de pouvoir me connecter à Facebook pour faire ce que je devais faire. Donc ça pouvait être aller voir justement quelles sont les dernières notifications par rapport à la page Ohana, aller voir quels sont les messages que j'ai reçus, mais sans pour autant être tenté de commencer à scroller sur le fil d'actualité et en fait de perdre énormément de temps, parce que finalement c'est aussi le but de Facebook. Le business de Facebook repose là-dessus, c'est de vous voler un maximum de temps de cerveau disponible. Leur algorithme est fait pour vous inciter justement à scroller dans le fil d'actualité, et donc vous dans l'autre sens, c'est quelque chose que vous devez essayer d'éviter le plus possible si vous voulez être le plus productif et tout simplement ne pas perdre de temps. Donc voilà, je vous conseille d'installer ce plugin. Puis je crois que tu avais aussi une stratégie pour éviter de perdre trop de temps sur son téléphone et pour pouvoir consacrer de ce temps soit à l'entraînement, soit justement à notre cercle proche d'amis ou familial. Il y a encore autre chose que vous pouvez faire évidemment dans l'optique d'éviter les notifications, c'est de sortir de tous les groupes WhatsApp sur lesquels vous n'êtes pas actif. On est tous dans beaucoup de groupes WhatsApp, et parfois c'est des groupes finalement qui n'ont pas forcément lieu d'être. Encore une fois, il faut faire preuve d'un petit peu de pédagogie et d'expliquer aux personnes autour de vous que voilà, vous faites juste un petit clean-up. C'est pas parce que vous sortez du groupe que vous n'aimez plus vos amis ou vos collègues qui y sont présents. C'est juste que voilà, vous essayez de faire justement une petite cure de désintoxication numérique. Donc ça me permet d'arriver à mon deuxième point. Ça, c'est par rapport à l'utilisation. Donc ici, on va plutôt essayer de traquer votre utilisation de votre téléphone. Et là, je vous conseille une application qui s'appelle Moment, donc M-O-M-E-N-T, et qui va vous permettre justement de savoir combien de temps est-ce que vous passez sur votre téléphone. Et alors pour le coup, je disais qu'il fallait enlever toutes les notifications. Eh bien, je vous ai menti, c'est vrai que je vous conseille quand même de garder les notifications de Moment. Pourquoi ? Parce que l'application va vous envoyer justement des notifications sur le nombre de minutes ou d'heures que vous avez déjà passé sur la journée sur votre téléphone. Et à partir du moment où il y a une session justement particulièrement longue, donc ça veut dire que vous avez passé beaucoup de temps sur votre téléphone sans que l'écran se soit éteint, donc à partir de ce moment-là, vous allez aussi recevoir une notification. Donc c'est pas mal, ça vous permet aussi de prendre conscience de ce genre de choses. Moi en tout cas, c'est une application qui m'a beaucoup aidé. Et donc j'en arrive au troisième et dernier point pour aujourd'hui, c'est d'arrêter à tout prix le phubbing. Alors le phubbing, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui nous vient de l'anglais. Ce serait donc la pratique d'ignorer quelqu'un parce qu'on fait plus attention à son téléphone. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'irrite énormément. C'est d'être en compagnie de quelqu'un qui en fait est sur son téléphone, et donc qui ne nous écoute pas, qui ne nous parle pas parce que il est plus occupé à faire autre chose. Pour moi, une règle assez simple, c'est que si je suis à table, que ce soit au restaurant ou à la maison, mon téléphone n'a rien à faire sur la table, et encore moins dans mes mains, évidemment. Donc je le mets de côté, je passe du temps avec la personne en question. Voilà, donc ça me permet effectivement de profiter finalement de chaque moment, d'être complètement concentré dans ce que je suis en train de faire, donc soit d'avoir un repas, partager un repas avec quelqu'un, avoir une discussion avec quelqu'un. Donc voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose qui est assez important. J'avais écrit un article d'ailleurs qui se retrouve sur mon profil LinkedIn pour ceux que ça intéresse sur justement les réseaux sociaux. Ça s'appelle Social Media is the New Smoking. Donc les réseaux sociaux, c'est le nouveau tabac entre guillemets. Alors c'est une très belle invention évidemment, et j'en profite moi-même tous les jours parce que c'est un outil de travail, mais ça peut aussi devenir un véritable fléau. Donc voilà, je pense qu'il faut c'est des nouvelles normes sociales et morales à adopter. Qui vont prendre encore un petit peu de temps à mon avis, mais je suis moins persuadé que au même titre que le fait de fumer dans les espaces publics, c'est quelque chose qui va être régulé de manière morale dans un premier temps, et
peut-être, pourquoi pas, de manière légale. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà des restaurants, par exemple, qui interdisent l'utilisation du téléphone. Et je trouve ça plutôt sympathique. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans un de ces restaurants-là. Et donc, ce sont des restaurants où vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone à l'intérieur. Olivier, je pense qu'on a fait déjà une bonne semaine pour parler un petit peu de tout ce qui est justement organisation, pour pouvoir optimiser notre temps d'entraînement et notre temps en famille pour pouvoir exceller dans nos objectifs aussi bien professionnels que personnels. Ce que je te propose, c'est après avoir bien réveillonné ce soir, puisque on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021 qui commence dans quelques heures, et bien de reparler un petit peu de tout ça demain et de la mise en pratique de toutes ces bonnes idées que tu nous a donné pour l'épisode dédié aux training tips du vendredi. Ok, je te souhaite un très bon réveillon et je te dis dans ce cas à l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Ciao Olivier. Salut Armano. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.